Nous sommes au musée Guimet, dans l'exposition Marc Ribot, Histoire possible, une exposition qui retrace toute sa carrière de photographe. Marc Ribot se rend à 2 reprises au Ghana, en 1960 et 1962, pour de longs séjours. Alors il faut s'imaginer que le Ghana, qui est l'un des premiers pays d'Afrique noire à gagner son indépendance en 1957, attire vraiment de nombreux regards, de nombreux journalistes, de nombreux photographes, écrivains, intellectuels. Et Marc Ribot fait partie de ces personnalités qui vont documenter, alors bien sûr, la passation de pouvoir entre l'empire colonial britannique et le nouveau gouvernement ghanéen, mais aussi ce qui est intéressant dans les photographies de Marc Ribot et qui vont être rassemblées en 1964 dans un ouvrage qu'il publie avec Jeanne Rouch, une écrivaine, une journaliste qui connaît très bien l'Afrique. C'est son regard qu'il porte sur cette Afrique, ou plus exactement sur ce Ghana en train de se construire en tant que nation, ce passage entre une société traditionnelle et moderne. Et son regard se porte sur le quotidien, sur les femmes, sur les enfants, et aussi sur les signes de la vie populaire, sur les écritures, sur les devantures des magasins. Ce qui les distingue quand même du reste des photojournalistes, par exemple, qui vont venir en 1957 pour couvrir les festivités de l'indépendance, c'est qu'on voit que Marc Ribot reste beaucoup plus longtemps, qui sort des hôtels qui normalement sont dédiés aux journalistes et qu'il se promène dans la rue. Donc il y a vraiment une proximité que l'on voit dans les portraits, quand par exemple il se balade sur les plages du côté de Jamestown, hein, de cette grande zone portuaire d'Accra. On sent qu'il y a une proximité, notamment avec les pêcheurs, hein. Il va avec eux sur les bateaux, on voit qu'il se lève très tôt pour tirer les filets avec eux. Et donc, par rapport à d'autres photographies sur le Ghana de l'époque qui vont être d'un point de vue un peu journalistique, qui vont prendre les personnalités politiques, il y a cette proximité, cet humanisme que l'on retrouve bien sûr dans toutes les photographies de Marc Ribot et qui fait un très bel écho avec notamment le texte de Jeanne Rouch dans l'ouvrage que j'évoquais et qui essaie de montrer qu'une Afrique contemporaine, avec bien sûr ses contradictions, ses ambiguïtés, mais qui essaie d'être au plus près de ce que seraient les personnes, les individus sur le continent. Une des photographies que j'aime beaucoup et qu'on a en tirage dans l'exposition et qui est aussi reproduite dans le livre de 1964 sur le Ghana est une photo qui montre 3 enfants au premier plan, et puis derrière on a une inscription Who knows the future, qui connaît le futur, qui fait partie de ces proverbes, ces adages, cette sagesse populaire que l'on retrouvait dans les rues d'Accra et peut-être encore aujourd'hui, dans les devantures, à l'arrière des camions. Et c'est ce rapport texte-image que s'est capté Marc Ribot et qui est aussi une manière comme ça de montrer l'identité d'un pays, sa culture, en résonance avec les individus et leur environnement urbain. Et ça, c'est très intéressant dans son travail, dans sa manière de les inscrire dans leur temps, mais aussi sur leur territoire. Les années 60 sont, pour le continent africain et pour le Ghana en particulier, un peu un âge d'or, surtout le début des années 60, avec l'effervescence et tout l'espoir qu'il y a suite aux indépendances, et notamment au Ghana. Et donc c'est une période très intéressante, très charnière, puisque se construit l'idée de nation. On peut penser par exemple à Paul Strand, qui va faire cet ouvrage dans les mêmes années, Portrait of a Nation, qui s'intéresse à comment le Ghana pourrait être quand même le symbole de toute l'Afrique. On pourrait penser aussi au travail que fait James Barnard à la même époque. Alors, entre Accra et Londres, c'est un photographe ghanéen qui a la particularité de faire le va-et-vient entre l'Afrique et l'Europe et qui lui aussi s'intéresse à la manière dont le Ghana, la société et ses compatriotes se construisent en tant que nation et essaie de se trouver une place dans le concert bien sûr des nations, mais aussi de manière individuelle, comment allier la tradition, la modernité, les possibles. Et donc c'est en ça que c'est une période et qui a attiré de nombreux photographes qui ont vu le Ghana comme un pays qui pose problème, mais au sens positif, dans le sens où il permet de réfléchir sur la question d'une destinée, une destinée d'une nation.
C'est que c'est très émouvant pour moi. C'est le livre que j'avais à la maison chez moi. Je ne savais pas qui était le photographe. Et que j'étais toute petite. Et qui était... Ouais, il se trouve... et moi, je l'avais à la maison. Mais voilà, c'était le livre sur le Ghana. Et tu vois, c'est à peine il y a 5-6 ans que je me suis rendu compte que c'était une photo de Marc Ribot. Et alors que ça m'a bercé, c'était le truc que j'avais, que ma mère avait chez moi à la maison. Et puis quand on regardait, je crois qu'il y avait une copine qui lui avait amené la Côte d'Ivoire aussi. Et c'est vraiment très émouvant pour moi de venir d'en parler comme ça.